Conte de fées en français. Vivre dans une chaussure. Il était une fois une petite vieille dame qui vivait dans une chaussure. Attendez, quoi? On peut vérifier, s'il vous plaît? Ah! Encore une journée sans mon tendre mari. Oh! Mais bon sang, c'est donc vrai? Ok, on avance. Caméra transversale. Donc, voyez-vous, cette chaussure se trouvait près d'une grande forêt. Et elle était si grande qu'elle servait de maison à la vieille femme et à tous les enfants. Et elle en avait tellement qu'elle éprouvait des difficultés à se souvenir de tous leurs prénoms. Philippe! Maman, il n'y a pas de Philippe dans notre famille. Vraiment? Oh, il me semblait que j'avais appelé l'un de vous Philippe. Il y a un Peter, si tu veux. Ça va aller, Stark. Donne-moi juste mes lunettes. Marc! Non, ne lui demande pas. C'est toi qui vas le faire, Stark. Je m'appelle Marc, maman. Oh, votre père me manque tellement. C'est si difficile de me souvenir de vos prénoms à tous. Bien que la petite vieille dame ait des problèmes de mémoire, elle aimait beaucoup ses enfants. Et il faisait toujours tout pour lui faire plaisir. Braford, l'aîné, coupait du bois pour faire du feu. Peter faisait des paniers d'osier. Marc était le jardinier en chef. Lizzie faisait l'attrait des vaches. Et Jenny apprenait aux plus jeunes à lire. Il faut savoir que la vieille dame et sa famille n'ont pas toujours vécu dans la chaussure. Il y a seulement un mois, elle et sa famille vivaient dans une belle maison recouverte de lierre et son mari était bûcheron, tout comme Braford. Mais un jour, un géant farouche qui vivait dans un immense château au-delà de la forêt vint détruire leur maison à coups de club et la laissa en ruine, tandis que la vieille femme était partie chercher de l'eau à la rivière. Ah, ces humains insignifiants! Les enfants coururent pour s'échapper et le bûcheron fit de son mieux pour défendre sa famille. Ce qui mit le géant encore plus en colère. Non! Un nouveau prisonnier. Le géant emporta le pauvre bûcheron dans son château après la forêt. Et quand la petite vieille femme rentra chez elle, elle retrouva sa maison en ruine. Ses enfants sortirent de leur cachette et lui racontèrent tout ce qu'il s'était passé. « On ne laissera pas prendre votre père comme ça, vous entendez? Partons à sa recherche tout de suite. Peut-être que le géant l'a laissé quelque part dans le bois. » Et c'est ainsi que toute la famille partit chercher le bûcheron. Ils marchèrent en s'enfonçant dans les bois quand le soleil se mit à descendre. Maman, regarde! La chaussure du géant! Fort bras, mon fils! Braford, maman. Oui, bon, ce n'est pas le plus important là tout de suite. Le soleil va se coucher et nous n'avons plus de maison pour la nuit. Que pensez-vous qu'on s'abrite dans la chaussure jusqu'à ce qu'on ait libéré votre père et construit une nouvelle maison? Super idée, maman. Merci. Jenny, maman. Je m'appelle Jenny. Oh, bien sûr, bien sûr. Et ainsi, avant le noir total, tous les enfants travaillèrent à faire de la chaussure une vraie maison. Peter et Braford s'occupèrent de faire le toit. Jenny et Lizzie découpèrent une porte. Marc et les autres petits nettoyèrent et rincèrent la semelle. Et tous ensemble, ils firent de la chaussure une vraie habitation. Quand on veut, on peut. Pas vrai, Lina? Maman, c'est Lizzie. Oh, peu importe. Et ainsi, la famille dormit dans la chaussure cette nuit-là. Et puis les nuits suivantes aussi, tandis que Braford s'était mis à fomenter un plan pour libérer son père. Il acheta une douzaine d'épées tranchantes, et Peter fabriqua autant de boucliers et de casques. Et Marc fit autant d'arbalètes et de flèches métalliques que possible. Et quand ils furent prêts, leur mère leur donna sa bénédiction et ils partirent pour le château du géant.
soin de toi, Fort Bras. Mon Dieu. Le lendemain, ils aperçurent le château du géant. Brafort, laissant ses frères dans un bois voisin, s'avança avec courage vers l'entrée et saisit le heurtoir. Un drôle de petit garçon avec une grosse tête ouvrit la porte. Il n'arrêtait pas de rire. Bonjour, monsieur. C'est drôle. J'ai rêvé que je mangeais un chamallow géant. Et quand je me suis réveillé, mon oreiller avait disparu. Quoi? J'ai aussi mangé un réveil hier. Pfff, ça m'a pris du temps. Burk. En quoi puis-je vous aider? Sais-tu où se trouve mon père, le vieux bûcheron? Ah, le pauvre homme. Je suis vraiment désolé pour lui. Mon oncle diabolique l'a kidnappé et l'endroit du château où il se trouve est lourdement surveillé par un dragon. Ce qu'il te faudrait faire, c'est toucher sa queue, dont personne n'a encore jamais pu s'approcher. Et ainsi, le petit géant montra à Brafort l'endroit où son père était retenu prisonnier. Le courageux jeune homme, ne craignant rien, grimpa les escaliers et arriva à l'endroit dit. Et, à sa surprise, il trouva le monstre endormi. Sans perdre de temps, Brafort décida de saisir sa chance en se propulsant en l'air pour atterrir près de la queue du monstre. Avant que le dragon n'ait repris ses sens, Brafort toucha sa queue et le dragon sauta en l'air dans un cri avant de s'évanouir dans les airs. Waouh! Tu as réussi! Tu es venu à bout du monstre diabolique! Maintenant, conduis-moi, d'accord? Le petit géant le conduisit à une porte qui s'ouvrit sur une cour intérieure où Brafort vit son pauvre père enchaîné. Fort Bras, mon fils! T'es sérieux, papa? Mais retournons un peu du côté de la petite vieille dame. Après le départ de ses fils, elle devint inquiète, très inquiète. Et tandis qu'elle était dans cet état, une vieille sorcière vint la voir et dit « Je vais t'aider, moi, la grande vieille sorcière. Je hais le géant et je souhaite qu'il disparaisse. Viens, assieds-toi sur mon manche à balai. » Oh, merci, grande vieille fée. Je suis vraiment très inquiète. Je suis une sorcière, pas une fée. Allez, monte maintenant. La vieille sorcière emmena donc la petite vieille dame sur son manche à balai et elles naviguèrent dans les airs sans détour jusqu'au château du géant. Mais quand elles arrivèrent là-bas, le géant resta introuvable, car en effet, le méchant homme s'était réveillé avec des cornes et des pieds sensibles ce matin-là et il souffrait énormément. Il était parti dans les bois à la recherche de la chaussure qu'il avait perdue. Il arriva alors à l'endroit où vivaient la vieille dame et ses enfants. C'est là qu'il trouva sa vieille chaussure et, dans un rire qui fit trembler les arbres, il glissa son pied dedans en démolissant ainsi le toit. Les enfants, complètement alarmés, coururent dans tous les sens à l'intérieur de la chaussure et c'est effrayés et tremblants qu'ils passèrent la porte pour sortir. Au même moment, la sorcière et la petite vieille dame, tout comme Brafort, ses frères et son père, arrivèrent au même endroit. « Gilly, Gilly, Joe !» Gilly, quoi? Comment as-tu augmenté ton pouvoir? Je m'entraîne tous les jours depuis que tu as détruit ma terre, voyez-vous? Mais quand le géant voulut s'approcher de la vieille sorcière, Brafort et ses frères tirèrent plusieurs flèches sur lui et en quelques instants, le géant se retrouva par terre. C'en était fini de lui. Oh, mon cher mari charpentier, tu m'as tellement manqué, tu sais. Mais je suis bûcheron. Vous êtes vraiment adorable. Bon, allez, cadeau. Je vais vous aider à reconstruire la maison dans laquelle vous viviez avant, d'accord? Hein? Merci, ensorceleuse. Mais enfin, je suis une sorcière, bon sang de bonsoir.
et je m'appelle Brafort. Oh, arrêtez donc un peu d'en faire tout un plat. Comme vous le savez, Charles Dickens a dit un jour, « Qu'y a-t-il en un nom ?» C'était William Shakespeare. Ne dis pas de bêtises, Stark.